Salut, c'est Léo. Bon, ça dit quoi ce matin ? Nous avons tous le droit d'être ici, crie cette étudiante. C'est l'épicentre d'une mobilisation qui est en train de gagner plusieurs campus américains. La prestigieuse université de Columbia à New York, occupée par plus d'une centaine d'étudiants qui réclament la fin de la guerre à Gaza. Depuis plusieurs jours, ils campent sur la pelouse, mais dans la nuit de lundi à mardi, 120 d'entre eux ont été interpellés par la police. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Plus ils essaient de nous forcer au silence, plus fort nous allons crier. Les étudiants vont rester ici le temps qu'il faut, des jours, des semaines, des mois. D'autres campus les ont donc rejoints, à Yale, Harvard, au MIT, où là aussi des arrestations ont eu lieu. Les étudiants demandent la fin des échanges universitaires avec Israël et surtout l'arrêt de l'aide militaire des États-Unis à l'État hébreu. Et le sujet est en train de se transformer en véritable débat mouvementé sur la liberté d'expression. Étudiants accusant les universités de chercher à censurer un discours politique, pendant que des élus et certains étudiants juifs qui disent se sentir en danger les accusent d'antisémitisme. Cette nuit, à New York, des centaines de personnes ont tout de même rejoint les manifestants de Columbia en solidarité, et ce malgré la menace d'une nouvelle intervention policière. Pendant ce temps, à Gaza, l'Organisation des Nations Unies réclame l'ouverture d'une enquête indépendante après la découverte de fausses communes autour de 2 grands hôpitaux du territoire palestinien. Déjà plus de 300 corps déterrés en 4 jours selon le Hamas. L'armée israélienne dément en être responsable. Oui, elle avait déterré des corps à la recherche de ceux d'éventuels otages, mais elle assure les avoir réenterrés correctement et pas dans des fausses communes. Et c'est toujours un peu dans ce contexte que Amnesty International dénonce ce mercredi une dégradation des droits humains dans le monde, et notamment en France en 2023. Les pays occidentaux ont réagi très très vite et très puissamment suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en se basant sur le droit international justement, mais on n'a pas eu les mêmes réactions, on n'a pas eu ce même réflexe de se baser sur le droit international pour condamner ce qui se passe à Gaza, ou pour condamner ce qui se passe au Myanmar, ou pour condamner ce qui se passe au Soudan. En France, nous devons collectivement être vigilants, selon le président de l'ONG que tu viens d'entendre. Il dénonce notamment les restrictions excessives aux droits de manifester et des discours de haine de plus en plus décomplexés. Amnesty International qui réclame aussi la fin du délit d'apologie du terrorisme dans notre pays, alors que la chef des députés insoumis, Mathilde Panot, est convoquée par la police pour cette raison. Le jour de l'attaque terroriste du Hamas en Israël, la France insoumise l'avait qualifiée d'offensive armée des forces palestiniennes. Mais pour Amnesty International, l'apologie du terrorisme est une notion juridique extrêmement vague et subjective. Allez, maintenant, ce dernier défi pour le meilleur buteur de l'équipe de France de football. Yes, he's a Giroud. À 37 ans et en fin de contrat à l'AC Milan, Olivier Giroud est donc tombé d'accord avec un club de MLS aux États-Unis, le Los Angeles FC. Il doit s'y engager jusqu'en décembre 2025 et y retrouver un certain Hugo Lloris. Giroud qui pourra disputer une dernière compétition avec les Bleus cet été, l'Euro, mais pas les JO, puisqu'il est attendu le 1er août dans sa nouvelle équipe, en plein pendant les Jeux de Paris donc. Tiens, en parlant des Jeux Olympiques... Moi je l'éclaire là, je prends pas d'avis. Certains voient un indice dans ce snap posté lundi soir par Aya Nakamura. Avec les filles. La star mondiale, pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture, a croisé Brigitte Macron à la fin d'un dîner. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Allez, changement d'ambiance, on remonte le temps. Allez, on va aller carrément aller au Far West de la Bretagne, là. Un petit peu de disco, ça va faire du bien. Ouais, surtout du rock breton avec ici Matmata. En 1999, dans ce qui était à l'époque un jeune festival, les Vieilles Charrues. Un rendez-vous culte, aujourd'hui 32 ans qu'il existe à Carré dans le Finistère, et encore 350 000 festivaliers l'année dernière pour voir d'ailleurs Aya Nakamura ou encore DC's et les Red Hot Chili Peppers, sauf que si ma collègue de Sadiqua, Chloé Lavoisart, en parle aujourd'hui,
C'est parce que cette année pourrait être la dernière à cause de décisions de la mairie de Carhaix. Oui, Léo, les organisateurs ont reçu une facture surprise de 367 000 € pour la location de la prairie de Quai-Rempluy au sein du festival, alors que c'était censé être gratuit. Christian Troadec, lui, c'est le maire de Carhaix. Il juge de son côté que la direction et la présidence du festival font de la politique et du chantage. Les organisateurs appellent donc les élus locaux à sauver les vieilles charrues. On suivra ça dans Ça dit quoi. Cette année, le festival a lieu du 11 au 14 juillet. Sam Smith, Shai, Yamé ou encore des Blaze sont à l'affiche. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. How are you? Thank you very much. Why are you here tonight? Très bien. Yes, is a Giro.